Salut le peuple camerounais, salut au peuple de la résistance. Donc nous entrons comme ça dans une phase très difficile et très délicate. Si je prends la parole ce matin, c'est parce que nous sommes entrés dans une phase très difficile de notre lutte. Nous sommes rendus à un tournant radical. Si nous ne sommes pas capables de prendre les bonnes résolutions maintenant, le décès du brave combattant du président Ekane Anicet plonge la résistance à la dictature de Biya dans une phase très difficile et très délicate. Le décès du combattant Ekane Anicet nous amène à nous poser des questions. Le décès du président et combattant Ekane Anicet est le décès de trop que perpétue cette tyrannie, cette dictature. Si nous ne sommes pas capables, à un moment donné, de notre histoire, de notre parcours, de notre lutte, de nous poser les véritables questions, ça veut dire que nous ne savons réellement pas où nous allons et nous ne savons pas encore moins à qui nous avons affaire, qui est en face de nous. Le décès du combattant Ekane Anicet est le décès de trop, comme je le disais tantôt. C'est le décès qui amène le peuple de la résistance à un moment fatidique. Le décès du combattant Ekane Anicet nous met au carrefour. Nous devons choisir. Est-ce que nous allons continuer le combat en glanant dans la paix et par les unes, ou alors nous allons nous radicaliser? Voilà les deux alternatives. Nous sommes rendus à ce carrefour. Le décès du combattant Ekane Anicet nous met au carrefour de notre histoire. Nous met au carrefour et face à la confrontation de notre lutte. Est-ce que nous allons continuer le combat en disant dans la paix et par les unes, et que nous savons d'emblée que ce chemin ne nous mènera nulle part parce que nos frères, nos sœurs, nos combattants meurent tous les jours, ou alors nous allons nous tourner et dire trop c'est trop, nous ne croyons plus à la paix et dans les unes, alors nous nous radicalisons, nous engageons le bras de fer, nous engageons la lutte radicale et la force avec cette tyrannie. Voilà la situation à laquelle nous sommes rendus. Voilà ce qu'il y a face à nous. Qui sont les responsables du décès du président Ekane Anicet? Le premier responsable, le premier coupable, c'est Paul Biya Bimvondo, le président dictateur tyran qu'on a au Cameroun, qui tue tous les jours ses opposants, d'année en année. Depuis la Piro de Banga, depuis Jean-Pierre Gondanunga, il s'est arrangé à exterminer tous les opposants petit à petit, jusqu'à ce que nous nous rendions à ce jour. Or, premier responsable, c'est Paul Biya Bimvondo. Et il faut noter ici qu'il sera tenu coupable. Il sera tenu coupable. Biya devra répondre de ses actes. Il y aura un procès. Donc les gens qui promettent à Paul Biya l'inimité, les gens qui promettent à Paul Biya qu'il ne sera pas dérangé, il sera tranquille, il finira ses jours tranquilles, c'est impossible. Après tant de meurtres, il devra être tenu responsable. Il devra répondre de ses actes, de tous ces meurtres. Deuxième coupable dans le décès de Ekane Anicet, c'est le colonel Otoulou. C'est toujours les mêmes noms, vous allez vous rendre compte. C'est la même clique Boulou, c'est les mêmes gens. Je ne veux pas ici faire abstraction, je ne veux pas parler de tout le clan Boulou, mais c'est ces Boulous-là, c'est ce groupuscule d'ethnocentristes, de voyous, qui a pris le Cameroun en otage. Le peuple Boulou même est victime. Mais ce sont ces gens, cette clique de personnes que Biya a formé autour de lui, de cette même ère géographique, c'est les mêmes noms qui tuent les Camerounais. Le colonel Otoulou sera tenu responsable de tout ça. Le colonel Otoulou devra répondre de ses actes. Ça, c'est très important. Il faut le noter ici. Ça, c'est le deuxième véritable coupable et responsable de la mort du président Ekane Anicet. Il y a des morts lointaines, il y a des gens, il y a des responsables qui sont un peu éloignés. Des responsables éloignés. Les responsables éloignés, qu'est-ce que nous appelons responsables éloignés? Ce sont ces combattants-là, infiltrés, je peux le dire aujourd'hui, que le RDPC a un téléguide parmi nous, ou bien qui ne comprennent pas la lutte, mais qui jouent sans le savoir le jeu du régime. Ils sont au milieu de nous comme des loups
et prête à dévorer tout le monde, ceux qui font le jeu et la belle part au régime. Je vais citer ici les Wilfried et Kanga, tous ces gens-là. Il y a une autre petite villageoise à Paris qu'on appelle la Reine Mère ou c'est quoi. Les gens qui n'ont rien compris du combat, qui n'ont rien compris de la lutte de résistance, mais qui sont à marteler et qui ont passé le temps à pilonner et à décrier le président élu Issa Chiroma comme étant un pion du régime. Vous allez dire que c'est encore un pion du régime? Cette mort, si vous ouvre les yeux ou pas, cette mort vous permet de comprendre réellement que vous avez fait fausse route ou pas. Il faut à un moment donné que vous arrêtez votre cinéma là. Je ne sais même pas d'où vous sortez. Wifi et Kanga est même dans la lutte depuis quand? Ils sont même d'où ce Guéguérou? Ils sont même d'où ces gars? Je veux parler ici, on va dire que je suis xénophobe. Mais c'est vrai qu'il est quand même ça. Ils sont d'où? Ils sont d'où? Donc les gens comme ça, vous allez arrêter ça très vite, Wifi et Kanga. Donc tu arrêtes tes histoires là. C'est la dernière fois, sinon le peuple de la résistance va se lever contre toi. Et de manière frontale et violente. Tes histoires que tu fais, les débats. Tu as passé le temps à orchestrer des débats pendant 24 heures, 20 heures de direct pour démontrer, je sais à qui, que Issa Chiroma est un pion du régime. Les vrais combats du MSC qui est au Cameroun, on ne te voit pas. Vous avez fui, tous vous êtes venus vous réfugier ici. Quittant le MSC, vous êtes venus vous cacher ici pour déranger les gens. Nous, on est des révolutionnaires depuis toujours. On n'a jamais cru à un parti politique. Moi, j'ai jamais cru au MSC. Et je ne croirai jamais au MSC. J'ai toujours cru à Maurice Kamto comme étant celui-là qui peut changer le Cameroun avec des lois et tout. Comme étant celui-là qui fait front au régime de Biya. Mais le MSC comme parti politique, j'y ai jamais cru. C'est un amas de personnes dangereuses. C'est un amas de gens qui sont dans un truc. Il y a un truc politiquement. Ils ne sont pas corrects dans tous les cas. Maurice Kamto n'a aucun problème. Mais c'est le MRC là qui risque de tuer ce gars dans son combat. Ce n'est que ça. Moi je le dis et je le dis. À un moment donné, on doit assumer ce qu'on dit maintenant. On vous a longtemps laissé et vous croyez que vous pouvez à tout moment faire n'importe quoi. Il faut que vous arrêtez ça très vite. Très vite. Parce que vous avez nommé certaines personnes ici en diaspora qui tirent sur les gens n'importe où. Elles viennent obstruer notre lutte. Il y a une autre cinglée là qu'on appelle, c'est Diallo, ou c'est Arissa, ou c'est qui est à Paris ou bien en France, qui est caché quelque part là. C'est toujours les mêmes gens. Ils tirent sur les gens n'importe comment et le MSC ne dit rien. Le MSC ne se désolidarise pas de ces gens. Ils vont tirer même sur tout le monde. Il faut que vous arrêtez ça très vite. Maintenant, les gens qu'on ne fait que perdre, et il faut qu'on comprenne. Vous devez d'abord même véritablement demander pardon au peuple de la résistance pour votre incongruité, pour votre stupidité. Je ne sais même pas quelle école ils ont fait, même ce Kanga, il a fait quelle école, il vient déranger les oreilles des gens. Il est allé même à quelle école même celui-là. Il croit que la lutte c'est les débats. J'ai dit, qui qu'on est venu ici, on débat. On débat quoi avec toi? On a encerclé Maurice Kamto l'autre jour, tes débats ont apporté quoi? Tu étais où? Donc il faut que vous arrêtez ça très vite. Vous arrêtez ça très vite. Laissez-nous combattre. Nous on veut chasser bien à tout prix et par tous les prix. Et c'est le général chez nous qui parle. Je veux parler, les idiots vont venir se mettre là. J'ai des galons de généraux dans cette lutte. Hein. Celui qui a fait le tiers, le millième, le dixième de ce que j'ai fait peut se tient devant moi et parle. Il n'y a personne en diaspora. Je dis personne. Mes égaux, c'est les généraux de la lutte. Je dis mes égaux. Les gens avec qui je parle, je discute combat. C'est les généraux dans la lutte qui ont fait des preuves comme moi. Le général Calibri, le général Sandy de Boston, le général Barano Niat. Voilà les gens avec qui on peut parler. Les histoires. Il y avait un autre combat que quand moi prendre ces derniers temps-ci. Il a été dans la même vague avec les Fleurs de Lille, avec les ceci. Son parcours a toujours été flou dans ce combat. Son parcours, son histoire a toujours été problématique. C'est un gars tellement compliqué. Je ne sais pas comment c'est ce qu'il fait au juste. Mais refuser de soutenir Issa Chiroma, sous prétexte qu'on soutient Kamto, c'est de la foutaise. Vous ne savez même pas où vous allez. Donc il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc c'est vous qui avez contribué par votre soutien à tuer, et je dis bien à tuer, à valider la mort de Penda de Kane Anicet. Maître Sop était mort, tué par ce régime. Penda Ekoka était mort, Paul Éric Kenge était mort. Aujourd'hui, c'est Kane Anicet. Il faut que ça arrive à qui? Vous croyez que c'est le jour où on va tuer Maurice Kamto que vous allez faire quelque chose? Ah, mais restez tranquille. Vous l'airez. Vous croyez que c'est le jour où Maurice Kamto va tomber que vous allez faire quelque chose?
Vous allez continuer la même théâtralisation. Donc s'il y avait la mort de Ekane Anissé, on ne peut pas s'arrêter pour prendre une décision radicale. Alors on ne sait pas où on va. Quelles sont les implications? Les implications du décès d'Ekane Anissé sont simples. Voici la première implication. 0 élection. Voilà, il y a eu les régionales. Le NDPC n'a pas gagné partout, sauf dans le Noun. Ils ont gagné partout. Vous croyez à quelle élection? À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et qu'on dise aux leaders du MRC, tous ces gens-là, que la politique que vous avez employée jusqu'à présent ne marche pas. Parce qu'on a essayé ça depuis 2018. Avant 2018, ça ne marche pas. Pas les urnes et pas la paix, ça ne marche pas avec Biya. Et ça ne marchera jamais. Donc à un moment donné, comme parti politique, comme mouvement politique, vous devez être capable de vous asseoir et de dire, nous nous sommes trompés jusque-là. Maintenant, on change de trajectoire, on change d'orientation, on se dirige autrement, on engage autrement la lutte. C'est ça la vérité. N'enfermez pas les gens, n'endormez plus les gens. Soutenez les Camerounais qui sortent, poussez les Camerounais dans la rue. C'est mieux qu'on en finisse avec ce régime une fois pour toutes. Et on va le faire. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, on va tout mettre à terre et recommencer à zéro. Il est temps que le président élu accrédite les ambassadeurs, qu'il forme son gouvernement, qu'il accrédite les ambassadeurs. Et on gâte tout. Donnez-nous une petite raison juste d'opérer. Quand même. On ne va plus opérer comme ça. Donnez-nous un petit argument. Président élu, nomme-nous un gouvernement. Nomme un ministre des relations extérieures, de la diaspora, et qu'il accrédite les ambassadeurs. Nous, on va les installer. On va chasser les ambassadeurs de Biya. C'est tout simple. Il faut à un moment donné qu'on avance. Donc, 0 élection. Il n'y aura pas d'élection. Il est temps que le MRC dise à tous ses militants qu'il n'y aura pas d'élection législative, pas d'élection municipale, pas d'élection. Il y a 0 élection au Cameroun. 0 participation. Laissez bien avoir 180 députés. Je ne sais pas combien ils sont à l'Assemblée nationale. Laissez-le prendre nous les 180 députés. Nous allons chasser ces gens par la force. C'est tout. Et le jour où on va les chasser par la force, que ce soit les députés du MRC ou les députés du RDPC, si vous êtes partagés ces choses-là, vous serez tous balayés. Tous balayés. On va dissoudre tout ça, l'Assemblée nationale, tous les régionales, tout le Parlement, le Sénat, tout sera dissous. Et on va recommencer à zéro. Donc voilà la déontologie, voilà la démarche. Nous devons être tous soudés derrière Tiroma. Il y a une élection qui a eu lieu le 12 octobre. Il y a eu vote d'élection et jusqu'à présent, c'est le seul que le peuple obéit. C'est le seul qui donne les instructions et le peuple entier, tout entier obéit. Donc il faut que vous arrêtez ça. Tous les petits partis politiques, arrêtez ça. Mettons-nous derrière le président élu. C'est lui qui donne le ton maintenant. C'est le président Issa Chiroma qui donne le ton au Cameroun. C'est lui qui fait arrêter tout. Donc on doit être tous soudés derrière lui. Pour contester, pour revendiquer la victoire. L'événement reste toujours un succès. C'est le seul qui parle à tout le Cameroun tout entier. Donc il faut que les gens arrêtent un peu le cinéma. Il faut que les gens arrêtent la politique politicienne. Nous sommes dans un processus où nous voulons renverser cette tyrannie. Et la seule personne aujourd'hui qui tient le Cameroun sur le fil du chassement, c'est le président et lui, son excellence Issa Chiroma. C'est lui qui parle et les Camerounais écoutent. Donc on est obligé. C'est lui que les Camerounais ont choisi. Donc avec votre intellectualisme, et quand tu es trop intelligent, avec la reine mère, les gens qui n'ont pas fait l'école, et je ne sais même pas quel niveau elle a, ils n'ont jamais été à l'école, mais elles viennent aujourd'hui parler des stratégies. Des gens qui nous suivaient, qui écoutaient ce qu'on disait, mais subitement ils prennent les devants. Ils sont devenus intelligents. Donc vous avez fui l'école au Cameroun, vous êtes venu ici en Europe. Vous avez subitement compris les choses. Vous pouvez subitement diriger. Vraiment, Facebook a sauvé les gens. Facebook a sauvé les gens. N'importe quel cancre se met à parler. N'importe qui allume son écran, se met au McDo et parle. Donc voilà, le président Issa Chiroma est celui que les Camerounais ont choisi. Donc, qu'il soit ce qu'il est, quel que soit son passé, c'est le choix des Camerounais. Si vous êtes pour le Cameroun, vous devez respecter et honorer le choix des Camerounais. C'est lui que les Camerounais ont choisi à plus de 70%. Et nous sommes unanimes là-dessus. Tout le monde est unanime là-dessus. Même les gens du RDPC savent que le président Issa Chiroma est le choix des Camerounais. On fait tout pour l'éloigner du Cameroun.
Les idiots sont ici pour dire que vous ne lisez pas le schéma, vous ne lisez pas les cadres. Il est un pion du régime. Il est un pion du régime. Waouh! Il est un pion du régime et Kane Adissé s'en va mourir. Et donc il a été mandaté pour tuer Kane Adissé. Pour tuer tout le monde. Il est un pion du régime. Il ne tue pas Kamto. On ne tue pas Alain Fogué. Il ne fait pas tuer Alain Fogué ou tous les autres. Mais il fait tuer Kane Adissé. Il faut faire attention avec votre stupidité là. Il faut vraiment faire attention. Désormais, on va être frontal avec vous. C'est fini la récréation. Je dis bien, c'est fini la récréation. Donc maintenant, on va s'asseoir et on va être clair là-dessus. Clair. La mort du président Kane Adissé est la mort de trop. C'est la mort et le premier coupable, c'est Paul Biya Bimbondo. Deuxième coupable, colonel Otoulou, qui a explicitement arraché son matériel clinique, ce dont il avait besoin pour sa suivi. Troisième coupable, c'est les pseudo-activistes en diaspora. Et Kanga, les voyous qui sont à Paris, la Reine-Mère et tous ces voyous-là. Voilà les pseudos, les gens qui ont passé le temps à s'opposer, à démontrer, avec Niamsi, à démontrer que le président élu, Issa Chiroma, est un pion du régime. C'est vous qui êtes coupable de la mort de Kane Adissé. On attribue ça à vous. Il faut que vous arrêtez ça très vite. Il y aura toujours des morts comme ça. Ce sont ceux qui sont au pays qui souffrent, qui meurent. Vous êtes cachés en diaspora, vous êtes tranquille. Vous vous baladez partout. Vous baladez, vous faites votre fric. Et les gens continuent de mourir, mais vous avez les grandes idées. Vous avez les puissantes idées. Pour dire qui est du peuple, qui est traître, qui ne l'est pas. Qui est traître, qui ne l'est pas. Vous savez voir, vous avez ce qu'on appelle le traîtromètre. Vous avez le traîtromètre de la révolution. Vous connaissez identifier tous les traîtres. Il faut être un traître pour savoir qui est traître ou pas. C'est-à-dire que vous dînez dans la même sauce. Vous êtes tous ensemble. C'est ça la finalité. Donc ça va s'arrêter en diaspora. Nous on rentre dans la lutte radicale. Ce régime, et pas les urnes et pas la paix, c'est terminé, c'est mort. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Je vais faire une autre vidéo ici où je vais amener une problématique autre. Vous allez la voir bientôt. Ça concerne vraiment les sectes au Cameroun et les partis politiques. Je vais essayer de démontrer exactement comment est-ce qu'on peut remettre, voir des similitudes et pouvoir franchir et trancher dur. Donc ceci dit, la mort du président Kane est la mort de trop. Qu'on arrête les spéculations, qu'on se mette tous derrière le président élu, son excellence Issa Chiroma Bakary. Et nous exhortons ici le président élu à rapidement que les choses avancent vite. Ce régime joue sur le temps. Ce régime joue sur le temps. Déclenche-nous, président élu, les villes mortes. Déclenche les villes mortes comme ça tous les dimanches, lundi, mardi. Tous les dimanches, lundi, mardi. Ça doit être continu. Faut pas qu'on ait un truc, après on s'arrête, on attend encore. Après on a un truc, on s'arrête, on attend. Non, ça doit être continu. Le régime doit être sous pression. Et il faut nommer ton gouvernement. Il faut que tu prêtes serment, tu nommes ton gouvernement. Le peuple va se fatiguer si tu ne le fais pas. On est là, on est patient, on attend. Mais pas pour toujours. Il faut que tu nommes ton gouvernement. Il faut que tu accrédites des ambassadeurs. Et que nous, on les installe. On doit entrer dans une autre phase de la lutte. C'est de ça qu'il s'agit. C'était le général El Tchenou. Je suis extrêmement en colère. Le décès de Kane Adissé, c'est le décès de trop. Nous ne pouvons plus tolérer des choses comme ça. Il faut que ça s'arrête. Merci.